Alors qu'ici, la question de l'école rime souvent avec difficulté, vous allez découvrir qu'en Scandinavie, les plus petits prennent la route de l'excellence académique dans la joie et la bonne humeur. Embarquement immédiat pour Stockholm avec Frédéric Maillard et Loïc Lemoigne. Le centre-ville de Stockholm à portée de vélo. C'est dans ce quartier que Joséphine a inscrit sa fille à l'école. La petite Philippa ne va pas dans le privé. L'école publique a séduit ses parents. En Suède, pas de carte scolaire depuis 20 ans. Les familles ont la liberté de choisir leur école. Avant que mon mari et moi nous choisissions cette école, nous avons fait le tour de plein d'établissements lors des journées de portes ouvertes. On peut vraiment dire qu'il y a une compétition entre écoles, même publiques, mais ça c'est bon pour le système. Elles doivent veiller à une qualité permanente. Et pour être bon en mathématiques en Suède, on prend le temps d'apprendre par le jeu. La compétition ici n'est pas pour les élèves. Pas de notes jusqu'à leurs 14 ans. Et pourtant, le maître connaît parfaitement le niveau de chaque enfant. Si on les note en permanence, les enfants sont sous pression. Un 0, un autre 0. C'est à ça que ressemblait mon bulletin de notes quand j'étais petit. Et ça me rendait très triste. Et ça, je ne le fais jamais. Le plaisir de la lecture s'apprend en Suède et dans plusieurs langues. Moi, je lis surtout en suédois, mais aussi en anglais. Épanouissement, décontraction, peut-être les clés du succès du modèle de l'école scandinave. Et ce qui vaut pour le public se retrouve dans le privé. Autre décor, au sud de Stockholm, Gustavsbergs, un village paisible. Cette famille, elle, a fait le choix du privé. On les appelle ici les écoles libres. Pas de grille d'entrée, l'école est au milieu des bois, un paradis pour petits aventuriers. On fait une balade en arrivant à l'école chaque lundi. On coupe à travers bois et on écoute les oiseaux. Et cette école de rêve est accessible à tous. On ne paye absolument rien. Tout est gratuit. En Suède, le gouvernement, les communes payent une certaine somme pour chaque enfant, qu'il aille dans le privé ou le public. On ne prépare pas nos enfants à entrer dans les grandes écoles. On leur apprend à devenir de belles personnes, à vivre ensemble au milieu des autres enfants. Ici, on apprend les langues en chantant et l'histoire en sculptant. Comme dans le public, les professeurs ont la liberté de choisir leur méthode d'apprentissage. L'État suédois leur fait confiance. On essaie d'avoir une approche artistique à chaque leçon. On commence toujours par une expérience. À partir du moment où l'enfant est dans la création, il accède à la connaissance par la voie de l'art et de la passion. La classe d'histoire égyptienne vient de finir, c'est l'heure de la cantine. Ici, on mange bio en classe ou en terrasse entre copines. En Suède, la cantine est gratuite. L'école est le miroir de la société suédoise qui tente de préserver son modèle social. Ici, ni le privé ni le public ne revendiquent l'élitisme. Le critère de réussite, c'est avant tout le bien-être à l'école.